Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est dans le grenier du local là où on travaille pour faire une vidéo un peu particulière parce qu'on va utiliser la toute première caméra pro que j'ai achetée, c'est-à-dire le 5D Mark II, qui est vraiment la toute première caméra que j'avais achetée d'occasion sur Le Bon Coin en 2013, que j'avais acheté 2000 €. Et ça c'est très très beau, avec l'optique, le sac et tout ça, on s'était mis bien, on va pas se le cacher. Et aujourd'hui je suis comme d'habitude avec Adrien qui filme, et qui a même commencé à travailler avant moi, parce que là je bosse actuellement sur un autre projet. Dans ce projet il se passe ça. Pour ceux qui l'ont vu, j'y étais. Voilà, on va pas se le cacher. Ça va être sympa. C'était très très rigolo. Bref, je suis en train de bosser sur ce projet-là et du coup, Adrien a fait pas mal de tests parce que on tourne avec une vieille caméra, donc qui est sortie en 2012, qui est une caméra un peu spécifique parce que c'est plus ou moins le premier DSLR, enfin le premier appareil photo qui filme, qui a vraiment été utilisé par, j'allais dire le grand public, c'est pas vrai, hein, c'est dans le milieu pro. Je vais pas refaire l'histoire du 5D, peut-être que ça pourrait être un concept de vidéo, vous raconter les histoires de certaines caméras. C'était une époque où les grands capteurs, ça existait pas. Genre, enfin ça existait, mais genre en numérique, c'était un peu compliqué. C'était pas la mode, on va dire. Ça se passait pas très très bien. Voilà. Et Canon est arrivé et a sorti cette caméra grand capteur qui filme en 1080p jusqu'à 30 images secondes, ce qui est pas beaucoup. Dans une qualité pas terrible, on va pas se le cacher, mais en fait pour l'époque, il y avait juste pas d'équivalent en fait, notamment à ce prix-là. Donc c'est une caméra qui a cartonné parce qu'elle a permis de filmer avec des grands capteurs sur des toutes petites caméras vraiment pas chères, parce que je crois que c'était vendu 3000 € avec un objectif, donc enfin, c'était vraiment pas beaucoup. Et du coup, moi, quand je me suis lancé professionnellement, c'est la première caméra que j'ai achetée. Le challenge aujourd'hui, ça va être d'utiliser cette caméra comme aujourd'hui, c'est-à-dire avec les standards actuels, et essayer de faire une pub aujourd'hui. Alors c'est une pub qui n'existe pas, hein, c'est juste un test. On va utiliser une petite souris Logitech. Voilà, on a regardé dans le bureau, on a dit allez, c'est mignon, il y a moyen que ça puisse rendre correctement l'image. Je vais commencer par expliquer les contraintes qu'on a eues. On est dans un relativement, ce qu'aujourd'hui on peut appeler un mauvais 1080p, donc c'est du 1080p mais qui est pas très net, qui est pas très défini. La plage dynamique de ce boîtier, donc c'est-à-dire la différence entre les hautes et les basses lumières enregistrées, est flinguée. C'est pourri. Donc en fait, on va jouer de cette contrainte en étant dans un environnement très contrasté. C'est pour ça que là on est dans le grenier et qu'il fait sombre. C'est parce qu'on joue vraiment sur de la noirceur et ce genre de choses. Donc vous allez voir avec un jeu de clair-obscur qui est plutôt joli. Et la dernière contrainte que j'avais pas vu venir, c'est que il y a une prise HDMI ici. Par exemple, on ne peut pas afficher l'image en plein écran. Ça n'existe pas sur le 5D parce que ça sort une image en VGA. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est moins bien que de la 720p. Et le problème, c'est qu'on les a branchés sur nos écrans modernes, donc cet écran-là, qui n'accepte pas tout simplement l'image. On a branché sur un vieil écran, qui est un vieil écran Blackmagic, qui accepte l'image, et on a ressorti l'écran de ce vieil écran Blackmagic dans un écran moderne un peu plus grand, qui accepte l'image de ce Blackmagic-là. Donc vous voyez, ça c'est du coup le rendu de la caméra. Et si je bouge ma main, on voit ma main bouger. Et si j'appuie sur REC, voilà, il n'y a plus rien. Je ne sais pas pourquoi. Ça doit changer de codec, je pense, quand on lance le REC, et l'écran ne l'accepte pas. Donc voilà, là, j'ai pas d'explication pour vous. Mais je sais que ça marchait à l'époque, parce qu'à l'époque, j'avais un vieil écran qui a lâché entre-temps, mais genre j'avais un écran qui fonctionnait avec. Là, ça marche pas. Bah là, ce que je te propose, c'est qu'on parte sur les plans d'illustration de toi qui a fait tous les trucs de tout à l'heure. Et puis on se retrouve tout à l'heure. On fait comme ça. Allez, c'est parti. Dans l'obscurité. Mais du coup on le fait à l'aveugle parce que notre écran il affiche rien. Ouais, là c'est compliqué. On n'a qu'à dire que c'est bon, hein. Bah ouais. Alors pourquoi on teste cette vieille caméra que j'ai rincée, on va pas se le cacher, je l'ai utilisée pendant des années, ça a vraiment été ma caméra principale. C'était vraiment cool à l'époque parce que ça me permettait d'avoir qu'un seul boîtier. En fait, c'est un excellent appareil photo qui encore aujourd'hui, alors il a un peu vieilli, l'autofocus déjà à l'époque était pas fou, enfin voilà, il a quand même quelques défauts, mais si vous voulez faire des belles photos, genre il est totalement d'actualité, peut encore faire des très 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 jolies photos, et à la fois ça me permettait de faire de la vidéo, et du coup j'ai tourné pas mal de clips, j'ai tourné même des petites pubs, des petits trucs comme ça avec. C'était pas toujours très adapté, mais ça me permettait d'avoir un seul boîtier. Alors aujourd'hui c'est assez répandu, genre là on filme avec un GH5 qui est exactement le même type de caméra, mais c'est vraiment le 5D qui a tout démocratisé.
notamment grâce à un réalisateur que j'aime beaucoup, qui n'est pas vraiment un réalisateur, c'est plus un photographe, je pense, c'est Vincent Laforêt, qui a fait la première vidéo démo du 5D en disant « les gars, ça fonctionne ». Si vous voulez voir les nouvelles technologies du monde du cinéma, ça sort toujours sur la chaîne de Vincent Laforêt avant tout le monde. Pourquoi aujourd'hui on se casse la tête à essayer de refaire un projet avec ce vieux 5D qui est plus du tout au goût du jour et tout ça? L'idée c'est vraiment de se dire, à l'époque c'était bien, donc il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui ça soit plus bien. C'est pas parce qu'on a du meilleur matos de meilleure qualité que forcément eux deviennent tout pourris. Genre j'ai fait des centaines de projets pendant des années avec ce 5D, bah, il est toujours d'actualité, donc on le teste. Et c'est rigolo de jouer avec les limites de l'époque et ce genre de choses. Genre par exemple, on va pas pouvoir retoucher les couleurs. Genre, vous allez voir, il n'y a pas de marge. Genre ça enregistre des trucs, c'est tout. Genre vous avez quasiment aucune marge de retouche et tout ça, c'est dramatique. Et du coup nous ça nous permet de nous entraîner aussi, parce que moi le problème que je vois c'est que quand on s'entraîne avec du matériel trop haut de gamme, en fait on s'habitue à la facilité et au fait d'avoir de la marge de manœuvre et plein de possibilités créatives, et je trouve que des fois ça fait du bien de se remettre une contrainte, genre faire un projet qu'avec un téléphone, ou faire un projet avec voilà, un vieux 5D qui est plus du tout au goût du jour, ou faire un projet pareil, partir en tournage avec une seule optique, genre par exemple que avec un 50 mm. On doit faire tout le projet avec un 50 mm, ça peut être trop intéressant. Et je sais pas, en ce moment j'adore faire ce genre de projet, donc voilà, on s'est mis au défi avec Adrien, et bah ouais. Voilà. Moi du coup on enchaîne sur la suite du projet, on va terminer les plans, et puis après on se retrouve derrière l'ordinateur. Allez, c'est parti. Yes. Ça y est, on se retrouve quelques jours plus tard, j'ai enfin pu dérocher les rushs de ce 5D Mark II et j'ai été plutôt étonné. Ce qui se passe, c'est que j'ai vraiment utilisé ce 5D pendant des années et je pense qu'à la fin, j'en pouvais plus de son rendu parce que je l'ai trop utilisé. Du coup, j'ai gardé un genre d'a priori négatif sur la qualité. Si à l'époque, j'avais l'impression d'avoir vraiment atteint les limites du boîtier et j'attendais qu'une chose, c'était de changer de caméra pour pouvoir progresser, et ben en fait, c'est vraiment parce que je manquais de connaissances. Parce que franchement, ce qu'on a réussi à faire avec ce 5D en genre une moitié d'après-midi, à l'époque, j'aurais jamais été capable de le faire. Ça me donne envie de faire un projet un petit peu plus ambitieux où genre on l'utilise pour un projet un peu plus gros, genre je sais pas, un clip de musique ou un truc comme ça, pour voir si on pourrait pas se servir de ses faiblesses pour en faire justement un look d'image un peu sympa. Peut-être un jour j'arriverai à motiver des gens pour faire un projet comme ça. Par contre, tout n'est pas tout rose, hein, faut pas abuser. Au niveau de la prise en main, c'est un excellent boîtier pour la photo, mais ce n'est pas un excellent boîtier pour la vidéo. Déjà, il n'y a aucun outil vidéo d'intégrer. Voilà, ça c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que la gestion des écrans externes est scandaleuse. J'imagine qu'à l'époque, il y avait des limitations techniques, mais vraiment l'image s'affiche sur un petit rectangle au milieu de l'image, donc enfin, on voit rien, c'est terrible. Et en plus de ça, alors ça j'imagine que c'est des problèmes de compatibilité avec nos écrans, mais dès qu'on lance le rec, l'écran s'éteint. Donc là, pour faire des plans d'esthétisme de produit, c'était pas trop un souci, mais si on filme un acteur ou ce genre de choses, bah, il va falloir le suivre à la mise au point, et on a toujours besoin d'un référentiel en vidéo. Après, il a le même défaut que tous les DSLR, c'est que le form factor est pas très adapté pour faire de la vidéo, c'est pas forcément très pratique, c'est vraiment un appareil qui est pensé pour être mis comme ça. Voilà, pas forcément pour être tenu à bout de bras, c'est vraiment pas très pratique. Surtout que l'écran est pas orientable, pas réversible, machin. Bon, c'est un avantage en solidité, hein. L'appareil a une dizaine d'années et l'écran marche toujours, il a aucun souci. Mais par contre en vidéo, c'est vraiment pas pratique. Et même si je vous ai dit juste avant que j'avais apprécié l'image en général, elle est pas de bonne qualité pour autant. En fait, le rendu a un côté un peu baveux. Genre, c'est pas du 1080p où genre chaque pixel est bien à sa place et l'image est super clean, super nette. Là, on a vraiment cette sensation que chaque pixel bave un peu sur le pixel d'à côté, qui bave un peu sur le pixel d'à côté. Ça fait une image qui est un peu trop douce et qui manque vraiment de détails, ce qui, je pense, peut être un avantage si on veut faire de la fiction, parce que du coup ça donne un effet cinéma, et du coup il n'y aura pas besoin de mettre de diff ou ce genre de choses devant l'objectif, parce que du coup le capteur est tellement peu détaillé que l'image en fait est naturellement douce. Par contre, dès que vous voulez faire quelque chose d'un peu plus clean, ça manque vraiment de détails. Donc on voit que l'appareil vient d'un autre temps. Et en plus de ça, le codec n'enregistre aucune info, ce qui fait qu'en gros, il y a quasiment aucune possibilité de retouche des couleurs ou ce genre de choses. Dès qu'on essaye d'augmenter un peu les basses lumières, il y a du bruit, du grain dégueulasse. Dès qu'on veut baisser les hautes lumières, en fait, on est cramé direct. Donc, il faut vraiment faire très attention sur le tournage, parce que l'image que vous enregistrez, c'est vraiment l'image finale et vous aurez quasiment aucune marge de manœuvre. Mais encore une fois, je vais contrebalancer ce que je suis en train de dire, parce que toutes ces contraintes font une image très contrastée, en fait qui est super jolie. Aucune des images que vous voyez dans la vidéo n'ont été retouchées. C'est vraiment le rendu sorti du boîtier directement. Et du coup, c'est vraiment une autre façon de travailler, c'est-à-dire qu'il faut être très concentré sur le tournage pour avoir une image très esthétique directement. C'est vraiment l'inverse du GH5 qui lui, au contraire, fait une image qui n'est pas très jolie,
mais qui est de relativement bonne qualité, ce qui fait qu'on peut la retravailler pour avoir le look qu'on veut. Donc voilà, c'est vraiment une mentalité différente de travail et en fait c'est pas désagréable pour autant et même j'ai plutôt apprécié. Et donc pour répondre à la question que vaut le 5D Mark II 10 ans après, déjà pour moi c'est validé et ça me donnerait même envie de retenter d'aller plus loin, de faire un vrai projet avec ce boîtier. Et donc je conclurai sur ce que j'ai l'impression est ma conclusion de toutes mes vidéos en ce moment, et en fait avoir du meilleur matériel ne rend pas forcément meilleur et je veux vraiment rester là-dessus parce qu'une fois de plus avec du vieux matériel bien sélectionné, on a vraiment réussi à avoir un super rendu dont je suis hyper content. Et c'est pas parce qu'il y a du nouveau matériel toujours meilleur qui sort que l'ancien matériel devient mauvais. À l'époque le 5D avait un rapport qualité-prix absolument fou, avec une super belle image que j'avais adorée pendant des années, et aujourd'hui en fait il a toujours une belle image. Donc ne courez pas après des longues listes de spécifications techniques, en fait regardez le rendu, en fait c'est ça qui est le plus important. Du coup en fait la vraie question c'est est-ce que la caméra peut faire une belle image? Et pour le 5D Mark II, c'est oui. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, pensez à nous suivre sur Instagram, c'est Hugo Press Insta, c'est vraiment super simple. Il y a pas mal de contenu que vous ne trouverez que là-bas, donc vraiment je vous invite à y aller. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!